Il y a un tronc commun, donc il y a des rythmes qui sont un petit peu communs à toutes les îles, notamment la morna, la coladera, et puis il y a des choses un peu plus spécifiques, des genres un peu plus spécifiques à chaque île. Oui. Moi j'ai un petit peu tracé mon chemin dans cette veine-là, parce que justement je viens de Santiago et que j'ai grandi en passant mes week-ends à la campagne avec ma famille. On était entourés du batouk, donc c'est ces demi-cercles de femmes qui tapent sur une percussion entre les jambes et qui justement improvisent sur des thèmes sociaux et qui dansent et qui quelque part exorcisent aussi leur peine et transmutent toute cette histoire qui est parfois un peu difficile en une énergie de résilience. Donc ça c'est le batouk, qui était d'ailleurs un style interdit, un genre interdit pendant l'époque coloniale. Il y a le funana aussi, où on joue du ferro avec un espèce d'accordéon. La tabanca aussi, où il y a ces processions de rue et on joue sur des tambours et on souffle dans des grands coquillages. Et il y a différentes tabancas selon les endroits de la ville ou de l'île justement. Et on pourrait continuer comme ça. J'ai commencé à faire de la scène à l'âge de 15 ans au Cap-Vert, 14-15 ans. Et c'est vrai que certaines personnes un peu plus traditionnalistes me disaient « tu as une très belle voix, mais n'invente pas en fait, ne commence pas à improviser dans tous les sens, il faut chanter une morna telle qu'elle est, tu vois, dans cette veine très traditionnelle. » Et moi, ça va un petit peu contre ma personnalité. Et je sais que ma mission dans la musique capverdienne a toujours été de créer quelque chose de nouveau, d'ouvrir un nouveau chemin. Et c'est très beau de voir qu'il y a maintenant toute une nouvelle génération d'artistes, de gens qui s'expérimentent dans la musique, qui sont beaucoup plus libres, beaucoup plus décomplexés, parce que voilà, des artistes de ma génération et un petit peu plus âgés, justement, on a commencé à faire quelque chose qui était différent, qui était plus personnel à chacun. Même si très marqué dans une tradition, on était beaucoup plus libre. La musique du Cap-Vert a toujours été influencée par plein de choses. La morabeza, oui, c'est l'art de savoir accueillir, c'est l'art de faire que l'étranger ou que l'autre se sente chez soi, se sente en famille. C'est une forme de générosité très authentique qu'on retrouve encore là-bas et je pense que c'est sûrement le plus grand atout qu'on retrouve au Cap-Vert parce que c'est vrai que des belles plages, il y en a, mais on en trouve aussi ailleurs. Et il y a quelque chose encore de très authentique qui me rend, moi, particulièrement fière. Et on la partage, c'est une énergie que vous allez peut-être ressentir ce soir. C'est un échange, c'est un dialogue, c'est peut-être aussi de la générosité dans la musique. Et c'est vrai que quand on est sur la route, on a un petit peu besoin de recevoir aussi cette morabeza parce que justement, on est loin de chez soi, on n'a plus d'horaire, on ne mange pas bien, on ne dort pas assez. Moi en plus, je suis sur la route avec un petit bébé d'1 an. Donc la morabeza, on est content aussi de la recevoir.